Et la responsabilité syndicale en général, le front uni syndical en France est rarement une certitude, une vérité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes conceptions, obligatoirement les mêmes conceptions du syndicalisme d'ailleurs. Hein. Oui. Entre notre conception du syndicalisme très attachée à la liberté, à l'indépendance, c'est pas simplement vis-à-vis des politiques. On n'est pas là pour gérer les entreprises, on n'a pas de leçons à donner en termes de gestion, c'est pas notre rôle syndicalement. D'autres organisations qui sont plus impliquées dans la gestion des entreprises, dans les prises de responsabilité, voilà. Il y a des positions différentes. Quand on est d'accord avec qui que ce soit, il n'y a pas de problème, ça s'appelle une action commune, ou dans la négociation, ou dans l'action. Mais maintenant, moi je dis toujours, c'est pas la peine de faire semblant d'être d'accord si on ne l'est pas, parce que c'est contre-productif. Alors la passerelle est parfaite puisqu'on va parler du dialogue social aussi, Monsieur Mailly, avec vous ce matin. La loi Rebsamen qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée le 2 juin va être examinée au Sénat en séance le 22 juin. Elle est déjà examinée par la Commission des affaires sociales du Sénat et la Chambre haute commence déjà à retravailler le texte. Elle a notamment assoupli les modalités de mise en place d'un élément phare de cette loi, ce sont les commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Alors j'explique un peu pour nos internautes, il s'agit de structures régionales, générales, qui ont été créées pour représenter les salariés, je vais un peu rapidement, dans les toutes petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises de moins de 11 salariés où la représentation n'est pas forcément assurée aujourd'hui. Alors est-ce qu'il faut protéger, selon vous, ces structures qui seront créées par la loi Rebsamen ? Écoutez, nous considérions qu'elle risque d'être assez inefficace. Pourquoi je dis ça? Demain, quand je dis demain, 1er janvier 2016, il va y avoir 13 régions. Donc c'est une structure par région. Vous voyez le nombre de TPE que ça va concerner. Bon. Nous avions proposé autre chose. Nous avions proposé qu'on fasse plus territorialisé, notamment par exemple au niveau du département, et par branche. Donc à partir de là, ces commissions, on ne leur donnait pas un rôle de négociation, on leur donnait notamment, nous, un rôle de préconciliation. Quand vous avez un problème dans une TPE entre un salarié et son employeur, bon, en général, dans les TPE, il n'y a pas de syndicat. On peut avoir des syndicats isolés, mais il n'y a pas de syndicat. Quand ça arrive au conflit, c'est souvent à la dernière minute. Il faut savoir que 80% des dossiers prud'homaux viennent des TPE-PME. C'est au dernier moment, c'est le conflit. Bon. Vous pouvez saisir cette commission qui serait composée paritairement syndicats, patronat du secteur, en leur disant, voilà, une espèce de préconciliation. Est-ce qu'on peut préconcilier ou pas? De médiation. Oui, c'est préconciliation. On essaie de trouver une solution. Alors, si on la trouve pas, bon. Alors là, vous imaginez, interprofessionnel, donc ça couvre tous les secteurs d'activité. Et au niveau d'une région, enfin, je sais pas, moi, il y a des régions qui fusionnent pas, mais si vous prenez, je sais pas, moi, la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, vous voyez le monstre que ça va être. Bon, je me doute de l'efficacité. Alors là, on donnerait en plus un droit d'entrée. C'est possible.